Salut les potos, c'est Sacha. Bah voilà, ce soir, victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. Franchement, moi j'ai trouvé ce match exceptionnel du PSG parce qu'au niveau de l'état d'esprit, du rythme imposé, franchement ça a été impressionnant. Des joueurs comme Nkunku, Mbappé comme d'habitude, qui vraiment ont été exceptionnels. Verratti au milieu de terrain a été énormissime. Si seulement il pouvait être comme ça tous les matchs, mais ce serait un monstre. Thiago Silva et Marquinhos montent de plus en plus en puissance et montrent qu'ils sont irréprochables et sont indispensables dans cette équipe. Voilà, bon match d'Areola dans les buts. Paredes qui a eu un peu de mal, mais en deuxième mi-temps il est vraiment monté en puissance. Mais cette deuxième mi-temps a été vraiment magnifique, comme celle contre Montpellier. Il y a eu plus de 27 tirs de la part du PSG, quand on sait que Nîmes quand même est la troisième meilleure attaque à l'extérieur et la sixième équipe à l'extérieur. Franchement, Paris ce soir, ça aurait pu finir, et vous allez me dire non, c'est pas vrai, machin. Si, je te le dis, j'ai bien regardé le match, ça aurait pu finir à 20-0. Mbappé aurait pu mettre 8 ou 9 buts dans ce match. Il nous a fait une petite Thierry Henry, je vous montre, sur un petit centre. Hop là, hop. Il a voulu la mettre à Henry, il a fait une Thierry Henry. Bon, je sais qu'il lui ressemble, mais bon, on peut pas faire de conneries comme ça quand même. Hein. Il a pris un carton jaune, donc voilà. Mais franchement, dans l'envie, dans l'esprit. Franchement, depuis qu'il n'y a plus Neymar, j'ai pas dit qu'il faut virer Neymar encore. Allez pas me dire en commentaire, je comprends rien. Neymar c'est un phénomène, je le sais que c'est un phénomène. Mais je dis que depuis Cavani et Neymar ne sont pas là, franchement, il y a un état d'esprit exceptionnel. Même à 2-0, on a l'habitude avec Paris de les voir brasser, quoi. De les voir jouer la passe à 10, lent, perdre des ballons. Mais quand tu vois Alves, quand tu vois Bernat, quand tu vois Silva, Nkunku, Marquinhos, Mbappé aller au pressing, se battre sur les ballons, tout sur les ballons, et les tacles à la gorge alors que tu mènes 2-0, 3-0, franchement c'est magnifique cet état d'esprit. Tourelle, je vois que le message commence à passer. Le message commence vraiment à passer, et ça c'est extraordinaire. À l'approche du huitième de finale retour, si on le passe, si on joue comme ça contre Manchester, il n'y aura aucun souci. Hein. Vous pouvez me parler de remontada, d'élimination. Là franchement je te dis, si on joue dans le même état d'esprit que contre Montpellier, que contre Manchester à l'aller, comme ce soir, franchement, il n'y aura pas de souci, on va leur mettre 2-3-0. Mais il faut vraiment plus cadrer et plus concrétiser les occasions, parce que sinon ça va être un problème pour un éventuel quart de finale. Je suis désolé, parce que Mbappé est exceptionnel encore ce soir. Il met un doublé, mais franchement, il peut en mettre 8 ou 9. Et ça, faut pas s'arrêter là. Il faut faire des Ronaldo et des Messi. Messi, il en a mis encore un triplé tout à l'heure cet après-midi. Mbappé, le jour où il va te mettre toutes ces occasions, il va battre des records. Tu te rends compte, 51 buts en 80 matchs de Ligue 1. C'est exceptionnel, franchement. Sur les 75 buts qu'il a mis, toutes compétitions confondues, il en a mis 72 dans la surface. 72 dans la surface, c'est exceptionnel. Donc voilà, et depuis qu'il joue à ce poste de numéro 9, moi on me dit non, il est trop immature pour être numéro 9. Je suis désolé, depuis qu'il est 9, il marque que des doublés, que des buts. Il est vraiment très très performant. Donc je suis désolé, au Paris Saint-Germain, Mbappé doit jouer numéro 9. C'est mon avis. Mais en tout cas, bravo à tous les joueurs du PSG ce soir, à part Paredes qui a été un peu en dessous. Mais voilà, vraiment, moi je suis très très content ce soir et je suis vraiment optimiste pour la suite de la saison. J'espère qu'ils montreront autant d'acharnement, autant de courses, autant de belles passes, autant de bon état d'esprit que ça dans les prochains matchs, parce que ça a été exceptionnel. Bon, après vous allez me dire, Nîmes n'est pas resté derrière, n'est pas resté retranché derrière lui, derrière sa défense, tout ça. Mais franchement, regardez bien le match. Regardez les joueurs du Paris Saint-Germain, comment ils sont impliqués ce soir. Alves, 36 ans, il court de plus en plus, Feu Follet. Feu Follet, il est exceptionnel. Nkunku, depuis 3 matchs, est exceptionnel. Verratti, il monte en puissance depuis son retour. Le jour où il va arrêter les sorties et il va avoir une hygiène de vie irréprochable, je sais que je me répète, ça va être un monstre. Il est en train peut-être de passer un cap. J'espère ne pas trop m'emballer. Mais là, ce soir, vraiment, j'ai vraiment aimé beaucoup le Paris Saint-Germain. Vraiment. Même Bernat, que j'apprécie pas beaucoup, franchement, ce soir, il a été très très bon. Dans les courses, dans les passes, dans les centres. Même Kurzawa, faut en parler. Que personne n'en voulait. Bon, c'est vrai que c'est contre Montpellier, c'est contre Nîmes. Mais le gars est mieux aussi. Il n'est pas extraordinaire, il n'est pas exceptionnel, mais il est pas mal. Il est pas mal. Franchement, ça donne un rendu pas mal. Hein. Et voilà, Areola a fait son petit match aussi. Donc voilà, moi je pense que là, Tourelle, le message est en train de passer. Et moi je suis confiant pour la suite des événements. Franchement, je suis très très confiant. Mais maintenant, le plus dur reste à faire. Le plus dur est rester dans cette optique de jeu. Il faut rester dans cette optique d'acharner, de presser, de vouloir toujours marquer. Et ça, c'est la bonne méthode. C'est la bonne méthode que Tourelle veut faire passer depuis le début de saison, qu'il n'arrivait pas à enchaîner tous les matchs. Tu regardes les 4 matchs du PSG, c'était ça, la base du jeu.
C'était ça, et on n'a pas réussi à continuer. J'espère que quand Neymar va revenir, ça jouera comme ça, parce que là on pourra faire des trucs monstrueux quand Cavani et Neymar vont venir. Donc voilà, et là j'aime bien parce que maintenant Rabiot on l'a mis au placard, on a montré qui était le chef, et ça j'ai bien aimé. On n'a pas besoin de Rabiot, on a besoin de l'équipe qui veulent jouer, des joueurs qui veulent jouer, qui veulent s'imposer. T'as pas besoin de gros moyens pour jouer. Quand tu vois ce soir des Dagba, des Enzoki qui sont rentrés en jeu, un Nkunku qui monte de plus en puissance, de mieux en mieux, t'as pas besoin de grands stars pour gagner en championnat. Hein. C'est la vérité. Hein. Ce soir, le jeu a été exceptionnel. J'exagère, ils vont me dire calme-toi, c'est Nîmes, calme-toi, gars. Paris a tellement d'écart, oui, d'accord. Mais dans les précédents matchs de milieu de saison ou du début, par rapport à la 5e, 6e journée, PSG, quand ils menaient 1 ou 2-0, s'arrêtait souvent de jouer. Mais là, vraiment, ils n'arrivaient pas à aligner 3-4 matchs comme ça. Mais là, ça commence vraiment à voir le jour. Le jeu et le projet de Tourelle commencent à voir le jour. Donc moi, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du PSG depuis 2-3 matchs, surtout sur ce match-là aujourd'hui. Les courses de balles, le pressing tout-terrain, l'envie de jouer, l'envie de marquer tout le temps, qu'on n'avait pas vu souvent cette saison. Souvent, si ça arrivait, on avait gagné des 5-0, des 6-0, mais souvent dans des matchs, ça circulait, ça tournait en rond, ça perdait beaucoup de ballons, il y avait beaucoup de déchets techniques. Voilà. Ce soir, on a donné la chance. Bon, Choupo-Moting n'a toujours pas marqué. Mais tu vois, le mec, au moins, il se bat. Il fait quelque chose. Donc, voilà. Il reste pas planté comme une plante verte. Donc, voilà. Moi, félicitations Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, franchement, félicitations. Et je suis vraiment impatient de les voir les huitièmes de finale retour. Comment ils vont jouer contre Manchester en sachant qu'ils ont 2 buts d'avance. Ça va vraiment être un test. On sait que Manchester United joue à Liverpool demain. Donc, on va voir ça. On va voir ce que ça vaut. Ils ont été gagnés à Chelsea quand même, ce qui n'est pas rien, même si Chelsea c'est pas une très grande équipe cette année. On va voir contre Liverpool qu'est-ce que ça donne, parce que nous aussi on a joué contre Liverpool et on a gagné au match retour. Voilà, on va voir ce que ça donne. Puis voilà les potos, puis bravo Paris, on espère que ça va continuer comme ça. Moi mon top ce soir c'est Nkunku, Alves, Mbappé. Même si presque les 8 ou 9 joueurs on peut mettre top, mais franchement Nkunku moi... J'ai beaucoup aimé, Mbappé beaucoup aimé à part sa petite main là qu'il n'est pas obligé de faire. Et Verratti, comment ne pas citer Verratti aujourd'hui? Si tu parles pas de Verratti aujourd'hui, tu n'as rien compris au match. Tu n'as rien compris au match. Puis bravo à Tourelle qui continue à faire des tests, qui continue à innover, et ça c'est faut le souligner. Voilà. Pour les dernières infos, finalement Wenger ça se fera pas. C'est pas une si mauvaise chose parce qu'on sait que les mercatos ils comptent souvent pas acheter grand chose, donc il pense plus à faire des économies, ça pourrait servir pour le fair play financier, mais Nasser a dit que Enrique resterait, et aussi que Mbappé et Neymar resteront cet été, hein, ils pourront mettre 1 milliard d'euros le Real et 2 milliards d'euros le Barça, les deux resteront, donc voilà. J'ai vu franchement, on a fait 37 tirs, c'est vrai qu'on n'a pas cadré énormément, mais 37 tirs, franchement, ça prouve l'envie, ça prouve qu'aujourd'hui, depuis quelques matchs, ils oublient l'argent, ils oublient les paillettes. Ça, c'est bien. Ça, vraiment, c'est bien. Il faut rester dans ce même état d'esprit. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quels sont vos tops? Quels sont vos flops? Même si je pense que le flop, tout le monde sera d'accord ce soir, c'est Paredes, pour moi. Le top, pour moi, c'est Verratti, Nkunku et Alves. Sans oublier Mbappé, double buteur, mais Marquinhos, Silva, on pourrait les citer aussi. Donc voilà. Vivement les prochains matchs. Vivement Manchester. Vivement un éventuel quart de finale pour voir ce que ça donne. Voilà. On sait que cette année c'est ouvert. Il n'y a pas de grosses équipes qui se dégagent. On peut avoir des surprises. On peut avoir Lyon qui élimine un Barcelone. C'est possible parce que tu vois cet après-midi, le Barça a failli perdre, mais il s'en sort grâce à Messi, la Pulga qui a mis un triplé. Donc beaucoup de joueurs sont dépendants de joueurs. Mais nous, on commence à avoir vraiment un collectif. Et vraiment, on n'a pas vraiment de dépendance. On a vu que Cavani et Neymar ne sont pas là. On a vu qu'à Manchester, on s'est très bien débrouillé. Donc voilà les potos. Voilà sur ce match, pas grand chose à dire, mais sauf que vraiment bravo Paris et on espère que ça continuera. Voilà, sinon il n'y a pas d'autres infos. Si vous avez kiffé la vidéo, dites-moi en commentaire. Likez, bombardez les likes, abonnez-vous. Vous savez qu'au 300e abonné, il y a un cadeau, le livre du PSG par United. Donc voilà, mais Mbappé, attention avec cette main là, j'ai pas trop aimé, mais bon, heureusement on te pardonne. Mais franchement, faut garder la tête haute et pas commencer à faire n'importe quoi. Voilà les potos. Je continue à vous dire bonne soirée. Revoyez le match parce que c'est vraiment un bon match à revoir. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai pris du plaisir vraiment aujourd'hui à regarder ce match. Puis comme d'habitude, si on aimait la vidéo, hein, on like, on commente, on partage, on s'abonne.
Voilà les potos, allez Paris, on est sur le bon bout, on n'est plus qu'à 6 matchs de gagner avec des champions. Le rêve continue. A plus tard les potos.